me tourne vers Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Vous imaginez les élus communistes qui diraient « Bravo Emmanuel Macron, c'est une bonne mesure et on soutient le reconfinement sans faille, sans faille. Nous continuerons à faire notre travail d'opposition, mais sur cette question qui doit rassembler tous les Français, nous sommes derrière Macron. On n'a jamais vu ça et à mon avis, on ne le verra jamais. » Alors, M. Brunet, Mme Nataf a raison. Nous n'avons peu ou pas beaucoup de solutions. Soit c'est les couvre-feux, soit on la baisse à 18 ou 20 heures, soit c'est un reconfinement total. Et à la question que vous posez, je pense que tout le monde ici sera d'accord sur le plateau. Il vaut mieux éviter un troisième reconfinement total. Parce que déjà, les deux confinements, et notamment le premier, a accru les inégalités. Et on n'a pas envie de revivre ça, parce que autrement, la crise sociale va être dramatique. Et elle l'est déjà pour beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont basculé de l'extrême précarité à l'extrême pauvreté. Je réponds maintenant à votre question. Nous l'avons dit depuis le départ. Puisque nous sommes en guerre, alors il faut rassembler le peuple français, rassembler les élus, qu'ils soient parlementaires ou les élus locaux. Et nous l'avons dit depuis le départ. Nous sommes pour avoir un débat démocratique avec le gouvernement. Nous sommes pour que le Parlement soit associé à l'ensemble des décisions. Nous avions même proposé une chose au mois de mars, Monsieur Brunet, par la voix de Éliane Assassi, la présidente du groupe au Sénat. Nous avions dit pourquoi nous ne ferions pas un comité où l'ensemble de l'opposition et de la majorité seraient au sein d'une même table et nous aurions ensemble les mêmes informations, nous pourrions en débattre et conduire une même politique. Parce que ça c'est une usine à gaz. Je ne vous parle pas de ça, moi. Ça, c'est une usine. Non, mais c'est un débat. L'unité de la nation, non, attendez, monsieur le sénateur. je vous réponds. L'unité de la nation, elle ne peut pas se convoquer. Vous ne me répondez pas. Elle se construit. La question, c'est quand est-ce qu'on verra des élus communistes dire « Bravo, monsieur le Président ». L'unité de la nation, elle ne se convoque pas, elle se construit. Nous sommes en urgence sanitaire depuis maintenant 9 mois. Et on est quasiment, je dirais, le Parlement et les oppositions complètement exclus de l'ensemble des débats. Par exemple, sur la stratégie de vaccination. Nous l'avons dit, nous voulons que les élus locaux, l'ensemble des professions médicales et paramédicales et le gouvernement soient associés. Et le gouvernement a fait un choix. Il gouverne seul. Le macronisme a décidé de gouverner seul, y compris même plus en Conseil des ministres, en Conseil extrêmement restreint. Et vous nous demandez... Non mais Fabien Gay, il n'y a pas eu de concertation entre le patron travailliste qui s'exprime dans ce reportage et Boris Johnson. Il n'y a pas eu des réunions concertatives, hein. Simplement, comme un seul homme, il se met en ordre de bataille derrière son Premier ministre en disant troisième confinement, 58 000 morts en Angleterre hier lors des 24 dernières heures. Bravo, on ne dira rien, pas de commentaires, on est avec vous. C'est extraordinaire. Monsieur Brunet, la question n'est pas politicienne. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu les élus locaux, les élus communistes notamment, depuis 9 mois, dire « Ah, mais tout ce que fait le gouvernement, c'est une bérésina, etc. » Non, nous posons des questions et nous voulons une association pour construire ensemble la meilleure réponse pour sortir le pays de la panade dans laquelle nous sommes et de l'ensemble des crises dans laquelle nous sommes. Donc ça ne se convoque pas, ça se construit et le gouvernement a fait notre choix, il décide de gouverner seul.